je veux dire, je connais énormément d'éditeurs. C'est extrêmement rare dans le commerce classique de perdre de l'argent sur un jeu. On entend souvent dire que faire un Kickstarter, c'est moins risqué en fait que passer par le circuit classique, traditionnel. Est-ce que c'est vrai? Alors moi, ma position est assez connue là-dessus. Non, c'est complètement faux. Et ça, je pense que ça s'explique par une méconnaissance assez importante des gens du fonctionnement du circuit classique. Moi, je fonctionne sur les deux, donc je connais très bien les deux milieux. En fait, c'est d'autant plus prégnant en France parce qu'il y a un tropisme qui est que en France, et ça c'est Asmodée qui l'a amené, on fonctionne en dépôt-vente. Mais ça, un éditeur, on fonctionne beaucoup en dépôt-vente. Sauf que c'est un truc qui est en train de disparaître. BlackRock, par exemple, achète les jeux. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, Asmodée aussi, désormais, achète les jeux de plus en plus. C'est-à-dire achète les jeux à l'éditeur et après les revend. Voilà. En fait, pour la prise de risque financière, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a assez peu de temps, en France, c'est l'éditeur qui prenait, la part du lion du risque financier. Dans tous les autres pays, c'est-à-dire partout ailleurs dans le monde, à part en France, ce modèle-là n'existe pas. C'est le distributeur qui achète les jeux à l'éditeur. Et de toute façon, que ce soit en France ou pas en France, la commande à l'éditeur, elle se fait exempter, elle se fait avant que le jeu soit produit. Donc aujourd'hui, quand tu produis un jeu, tu sais déjà combien tu en as vendu. Sauf pour le cas très particulier de la France. C'est pour ça que ça, c'est un truc qui m'énerve souvent, cette affirmation. Dans un cas, il y a une souscription, les gens achètent le jeu. Dans l'autre cas, on n'appelle pas ça une souscription, mais c'est un distributeur qui achète le jeu. Et dans les deux cas, ensuite, tu le produis. Donc, cette idée de dire, il y a plus de... KS, ça permet d'éviter le risque. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que, alors, ce qui est clair, c'est que KS, ça apporte de la trésor extérieure. C'est-à-dire que l'éditeur, quand il te commande le jeu, il va te payer la moitié à la commande, la moitié à la livraison. Donc, le seul écart, je dirais, c'est sur cette moitié qui n'arriverait qu'à la livraison. Sauf que la moitié livraison, comme tu es sur des marges de 100%, la moitié, je veux dire, payée à la commande, elle permet de produire la production, justement. Puisque dans ton jeu, tu vas le vendre à peu près à l'éditeur 2 fois son coût de production, donc marge 100%. Sauf qu'il y a aussi une grosse différence. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de KS? Pour moi, KS, j'ai toujours été très clair là-dessus. J'ai même vérifié que j'ai toujours été clair là-dessus. J'ai retrouvé des interviews de 2014. Pour moi, je me sers de KS, comme d'un outil, et je n'y mets pas du tout. Je me déguise pas derrière le voile. Le voile philanthropique de KS. Pour moi, KS, c'est de la souscription. C'est exactement le vrai terme. Je déteste, ça je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais je déteste le terme participatif parce qu'il est débile. Le terme participatif, ça encore, c'est un tropisme français. Ça vient de prendre des prises de participation. Donc, on fait comme si c'était un truc, justement, un truc très, un truc avoir le cœur sur la main, mais pas du tout. La prise de participation, on ne parle de rien d'autre que de prendre des actions dans un projet. Il n'y a pas plus, entre guillemets, capitaliste que le terme participatif dans son sens réel. Et en Suisse, le sens, il a été complètement détourné. Ça vient juste de My Major Company. My Major Company, c'était une des premières, des plus grosses, en tout cas, boîtes françaises de crowdfunding. Et on prenait des prises de participation. Et donc, on a commencé à appeler ça le participatif. Ça n'a rien à voir avec l'idée que les gens s'en font du participatif, comme je participe à un projet. Je participe à un projet, c'est un nom très, très clair aux États-Unis. Et au Canada, c'est le crowdsourcing. Ça n'a rien à voir avec le crowdfunding. L'essentiel du crowdfunding, aujourd'hui, c'est dans quel secteur? C'est dans le secteur bancaire et le secteur immobilier. Nous, ce qu'on voit dans le jeu, c'est épiphénoménal dans le crowdfunding, pardon. Et par contre, en plus, la plupart des gens font l'erreur et l'assimilent au crowdsourcing. C'est-à-dire que les commentateurs, la plupart des commentateurs de KS, en fait, qui est une plateforme de crowdfunding, ne connaissent pas KS et parlent du crowdfunding, en fait, avec des mots qui correspondent au crowdsourcing. C'est assez paradoxal et c'est même, c'est complètement buesque, en fait.
C'est-à-dire qu'on parle de sujets qu'on ne maîtrise absolument pas. Je vais prendre un autre exemple tout con là qui me vient en tête, parce que sur la dernière campagne de Conan, on a fait en gros, on vide les stocks. C'est une micro-campagne, on vide les stocks. Là, je vois des leviers de bouclier. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas comme ça que doit être utilisé KS. Genre, qu'est-ce que ça veut dire, doit être utilisé KS? Enfin, c'est quoi ce doit? C'est pas comme ça, c'est pas ça le participatif. Bon, déjà, il n'y a pas de notion de participatif, faut arrêter encore une fois avec ça, etc., etc. Ça viole les règles de KS. Enfin, toute une levée de bouclier de gens qui n'ont même pas remarqué le logo coup de cœur KS. Parce que c'est un projet qui était depuis le début préparé avec KS, parce que c'est une politique qui correspond à ce qu'est le crowdfunding, qui ne correspond pas à ce qu'est du crowdsourcing. Moi, je ne fais pas appel, ou de moins en moins, je ne ferai plus appel à la communauté pour des choses comme ça, parce que je fais du crowdfunding, je fais pas du crowdsourcing. C'est la communauté, c'est autre chose. Ça, on en a parlé hier. La communauté, elle est autour vraiment autour des jeux eux-mêmes, autour du fait de jouer. Mais moi, je sais ce que je veux pour mes jeux, et je veux pas justement de compromis qui consiste à demander à plein de monde. Sinon, je ferai du crowdsourcing. Mais comme je fais du crowdfunding, je vais sur Kickstarter, une plateforme de crowdfunding. Pas sur, je ne les connais pas d'ailleurs, mais il y a plein de plateformes de crowdsourcing. Voilà. Mais sur la prise de risque, moi, ma façon d'utiliser, elle est très claire. Ma façon d'utiliser justement Kickstarter, c'est de déporter toute une partie de l'argent qui permet dans le circuit classique la production vers le développement. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai toujours été très très carré sur mes chiffres. On me critique souvent, mais en tout cas, moi, j'ouvre mon livre de compte, quoi. Sur Conan, on a mis 250 millions de dollars avant, donc 200 millions à l'époque d'euros, parce qu'on était à peu près à 28, 200 millions d'euros de parité sur Conan en pré-prod. Sur Mythic Battle, on est à quelques milliers près aux 400 000 dollars en pré-prod. C'est 200 000 euros ou 200 millions, tu as dit Non, 200 000. 200 000. 200 000, pardon. Si j'ai dit 200 millions, c'est n'importe quoi. C'est désolé. C'est donc 200 000 sur Conan, 400 000 sur Mythic Battle, et là, on va être vraiment à un chouïa du million sur Batman. Ce que je veux dire, c'est avant de savoir si avant de lancer le projet. Par contre, à tout moment, les gens peuvent se dire, bah non, finalement, je l'achète pas. Et là, par contre, moi, ils m'auront pas payé en avance, les gens, contrairement aux distributeurs. Moi, je vais le produire. Enfin, j'ai lâché cet argent-là, je veux dire, et je pourrais très bien ne jamais revenir dessus. Quand on dit ouais, mais de toute façon, il y a pas de risque avec une licence comme Batman, là. D'accord, il y a pas de risque. Une licence comme Batman, le point mort pour nous, avec le million d'investissement et les coûts de fabrication, les royautés, le minimum garanti, etc. Il faut qu'on fasse au minimum 3 millions. C'est-à-dire que depuis les 5 dernières années, on doit être à peu près 5000 projets KS. On doit être dans le top entre 5 et 10, je dirais dans le top 5 même. Dans le top, donc 1 sur 1000, avant de commencer à gagner de l'argent. Donc, qu'on ne dise pas que c'est pas une prise de risque. Enfin, je veux dire, je sais que je vais encore énerver des gens, mais si je veux pas prendre de risque, ça je l'ai déjà dit aussi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour Inventeur, je passe par le circuit classique. Donc moi, ma part Inventeur, j'ai mis 90 000 euros dedans, je les ai récupérés à l'implantation. Voilà, hop. Je me suis pas... Il y a aucun moment où je me suis posé la question de est-ce que je vais revenir dessus ou pas. C'était évident que je vais revenir dessus. Il n'y a pas de... Je veux dire, je connais énormément d'éditeurs. C'est extrêmement rare dans le commerce classique de perdre de l'argent sur un jeu. Parce qu'il y a ce phénomène de l'implantation. Le point mort, en fait, dans le circuit classique... Tu l'atteins, pour ainsi dire, toujours. Au premier touché. Je sais pas, Erwan sur Bombix, je sais pas combien il a de... Il a un jeu pour lequel il n'a pas atteint son point mort. J'imagine que Mathieu doit avoir peut-être 2-3 jeux maximum sur la peut-être quarantaine de jeux qu'il a fait sur lesquels il n'a pas atteint son point mort. Voilà. Donc faut arrêter avec cette idée de vous ne prenez pas de risque parce qu'on vous apporte du capital. C'est comme si on n'en avançait pas nous aussi du capital. Enfin, on avance des sommes. En fait, c'est même plus intéressant que ça. On avance des sommes qui jusqu'alors n'ont jamais été avancées dans le milieu du jeu de société pour le développement, sauf pour des projets exceptionnels comme X-Wing par X-Wing par FFG par exemple. Mais sinon, des boîtes qui pour le développement de leur jeu, je parle pas de la production, pour le développement de leur jeu sortent 1 million, ça n'existe nulle part, jamais. C'est ça aussi qui est en train de révolutionner KS, c'est la concentration sur le développement.
Tu vois, nous on fait un jeu, pour l'instant on est capable de faire un jeu tous les 3 ans, tu vois. Donc, mais bon, j'aimerais bien qu'on réussisse à faire un jeu tous les ans à terme. Toujours par KS. Bien sûr, toujours par KS. Moi, je l'ai dit, j'ai déjà évoqué les raisons, je veux le refaire, mais pour ces jeux-là, je ne travaillerai plus en boutique parce que c'est pas le bon endroit et c'est juste rationnel en fait. On me dit mais pourquoi que KS? Alors parce que les jeux, si je les fais passer par le cercle d'intermédiation classique, le prix fait que de toute façon ils ne se vendront pas. Conan, ça a été l'expérience. Comme je l'ai dit hier, j'ai toujours été contre. J'ai accepté qu'on teste. Le test était extrêmement concluant. On n'aurait pas dû le faire. On peut nous dire, mais alors on m'a dit oui, mais alors si c'est des jeux qui se vendent pas en boutique, faut peut-être juste pas les faire. Pourquoi? Parce que j'en ai quand même vendu 20 000 sur KS, c'est qu'il y a de la demande, mais elle est sur KS, elle est pas en boutique. C'est tout. Quand on me dit mais ouais, mais c'est pas bien et tout. Enfin, c'est pas une question de bien ou pas bien. C'est ce que tout à l'heure on avait un débat ce matin aussi. En fait, le problème, c'est qu'on est en train, encore une fois, et surtout là, quand on est seulement dans la question business, on parle d'argent, mais en fait, et on déguise, on fait comme si on parlait d'autre chose. On essaye d'y mettre des questions morales, des questions de sentimentalité, etc. Alors qu'en fait, on est en train de parler d'argent et on parle d'un truc complètement rationnel avec des acteurs qui ont la plupart de leur... je pense être un des moins rationnels des acteurs justement du circuit. Parce que moi, je suis prêt à perdre pas mal d'argent pour d'autres trucs, parce que pour régler des comptes, quoi. C'est pas un truc qui me dérange.